Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 16 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains et que vous avez passé une très belle semaine. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à partir de 17h heure GMT pour un nouvel épisode de Mes Bricolos où le but du jeu c'est de commenter, discuter ensemble, partager les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc du sujet qui nous passionne, c'est le design, puisque je fais ça en direct de mon studio de design à Marrakech où je me trouve actuellement. C'est là où j'enregistre tous ces épisodes de Mes Bricolos. Et on a fait ça toute l'année 2022. Oui, puisqu'on arrive aux deux derniers épisodes de cette année 2022, en comptant celui-là, bien évidemment. Et déjà, dans l'épisode précédent, on s'était posé la question un petit peu d'avoir un regard général, de faire une espèce de bilan et tirer des conclusions de cette année 2022. Et c'est ce que je vous avais dit, en fait, finalement, dans cet épisode précédent, dont on abordait l'intelligence artificielle, qui a été un gros sujet de l'année 2022. Ben là, on va attaquer le sujet de la question de la santé, parce que ça a été un sujet assez énorme. On en a beaucoup entendu parler, parce que c'est le but du jeu, c'est-à-dire il s'est passé des choses. Cette semaine, il y a eu des actualités autour de ce thème, et je me suis dit, ça va nous permettre d'avoir cette vision un petit peu globale sur cette année 2022, et puis de se rendre compte que c'est un sujet qu'on on a entendu beaucoup parler. Alors évidemment, c'est-à-dire que la santé, alors en plus j'ai un peu la grippe en ce moment, donc ça tombe bien, mais la santé, je veux dire, c'est le résultat de 2 années qui ont été très douloureuses pour nous, évidemment le Covid entre 2020 et 2021, et puis alors ça a généré beaucoup de problèmes autour, beaucoup de questions et de problématiques à résoudre autour de cette question de la santé. Et il y a une marque tout particulièrement qui avait annoncé un produit début avril 2022 qui est Dyson, et ils avaient annoncé un produit pour purifier l'air. Alors ce qui était l'ironie du sort, c'est qu'ils avaient bossé dessus avant le Covid. Et quand le Covid est arrivé, donc ils ont continué à travailler dessus parce qu'ils avaient un planning de réalisation, de mise en production, de prototypage, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement le problème de ce cas, c'est que il ne permettait pas d'éviter la transmission du Covid. Mais en l'occurrence, ce qui était intéressant pour Dyson, c'est qu'il permettait de purifier l'air. Alors on a fait un épisode de Mes Bricolos sur cet objet spécifique, que j'avais appelé est-ce que c'est un poisson d'avril ou une réalité. Donc c'est l'épisode numéro 37 de la saison 2, donc je vous conseille d'aller le voir, d'aller le regarder. Mais en fait il est revenu d'actualité cette semaine parce qu'on se posait vraiment la question, c'est-à-dire on se disait bon, les designers de chez Dyson, ils ont vraiment développé le produit, mais ils avaient annoncé ce produit en disant voilà, on est en train de travailler dessus, mais on se disait est-ce qu'ils ont vraiment prévu, la question à la fin de cet épisode de Mes Bricolos, c'était de se dire mais est-ce qu'ils ont vraiment prévu de sortir cet objet? Eh ben oui, ça y est, ça va se lancer bientôt, dans les prochains mois. Là on voit la version finale de l'objet qui est déjà très similaire de celui qu'on avait vu en avril, et donc il va sortir très prochainement. On l'a déjà sur le site officiel de Dyson, donc le site français officiel de Dyson, mais vous pouvez aller sur d'autres plateformes, vous verrez, c'est la même chose, c'est-à-dire, et voilà, on va bientôt sortir le casque, inscrivez-vous à la newsletter pour être le premier à le commander. Je ne sais pas si ça va être une réussite commerciale, ce truc-là, mais bon, alors, on va pas rentrer trop dans le détail de l'objet, uniquement pour vous l'expliquer rapidement, c'est-à-dire, alors bien sûr, il peut fonctionner avec ou sans ce qu'on avait appelé à l'époque la mandibule, ces espèces de masque à l'avant, en fait, finalement. Donc on peut le détacher, il est détachable, et en fait c'est un casque pour écouter la musique avec tout un système de réduction de bruit extérieur. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment et c'est très pratique au demeurant, Moi je sais que quand je voyage j'utilise ça, et puis ça isole bien par exemple des bruits de la voiture ou de l'avion, donc c'est très pratique. Mais eux ils ont rajouté un moteur, puisque Dyson ils sont connus pour les aspiros, les mecs, Ils ont rajouté un moteur dans le casque, c'est pas une blague, et en fait ce moteur vient j'allais dire récupérer l'air à proximité, le passer dans un filtre et l'envoyer au niveau de la bouche. Alors ça vous recouvre pas, c'est pour ça qu'ils disent que ça ne protège pas du Covid, mais en tout cas ça purifie l'air. Donc si on vit dans des grandes villes un peu polluées, pour le coup pourquoi pas, je sais pas, vous vivez à Paris, vous vivez à New York, c'est peut-être j'en sais rien, enfin moi je me baladerai pas avec ça sur le visage, et puis on va se poser la question de l'objet en lui-même, mais en fait voilà, il vient
récupérer l'air à proximité, le passer dans un filtre, donc avec les moteurs qui sont très connus de chez Dyson, et le projeter au niveau du visage, de la bouche et du nez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La seule question que je me pose, c'est que quand tu fais un casque dans lequel tu as un moteur, les vibrations du moteur, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire, c'est comme si vous imaginez, vous avez un moteur à proximité des écouteurs. Moi qui aime écouter de la musique, je vais naturellement, de façon intuitive, je vais pas me dire, tiens, j'ai envie de me mettre un petit moteur à côté de l'écouteur. Déjà. Bon, mais ça, c'est sur la question. Je pense qu'il va y avoir des tests. Ce qui va être rigolo, c'est qu'on va voir des gens qui vont acheter le produit, qui vont le tester, qui vont nous permettre d'avoir une idée un peu de ce produit et de ce qu'ils en pensent. J'en attends plusieurs là au tournant parce que ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en dire. Mais là, en l'occurrence, c'est que ce produit va vraiment sortir. Et ce que je veux expliquer, c'est qu'on est complètement dans cette... dans les conséquences de cette problématique du Covid, même s'ils ont travaillé sur le produit avant, c'est qu'en fait, on vit dans un monde de peur, d'inquiétude, où les problèmes sanitaires et ce qu'on a vécu, on est encore complètement traumatisé par ce qu'on a vécu. Et résultat, on voit apparaître des produits qui sont terrifiants, qui certes, si on le voit de façon très basique, sans y mettre de l'émotion, peuvent régler des problématiques du quotidien, à savoir la filtration d'air pollué, pourquoi pas, mais ça éveille en nous une émotion qui n'est absolument pas agréable. Enfin, je sais pas, quand vous voyez cet objet, j'imagine que vous êtes posé tranquille, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter le you là avec ses histoires de mes bricolos? Tu tombes sur un objet comme ça, ou tu vois un mec dans la rue avec ce truc-là, ça te donne pas envie. Déjà, les masques, on avait eu des gros problèmes, où il y a des études qui ont été faites aux conséquences du Covid, où on s'est rendu compte que en portant le masque, en fait, on enlevait toute une dimension de langage corporel, c'est-à-dire, en fait, quand je dis ça, c'est-à-dire le visage était à moitié caché, donc on avait du mal à identifier les émotions de la personne en face, et notamment ça a posé des gros problèmes chez les enfants. Et là, on se retrouve avec ce produit qui, en fait, est un prolongement finalement de tout ça et de ce qu'on a vécu. Alors évidemment, il peut être détachable, mais dans ces cas-là, pourquoi tu vas t'acheter cet objet avec cette proéminence assez énorme? Et puis alors ce poids, ça doit peser hyper lourd. Donc tu peux me faire des photos stylées avec un mec d'ailleurs qui fait le méchant, c'est ridicule. Je trouve les mecs de la com, c'est là où ils font n'importe quoi. On peut faire des petites digressions, mais qui sont des méta-commentaires. Mais regardez ça, quoi. Je veux dire, un mec, t'es sur un produit qui est pas forcément... t'es pas forcément positif avec ce produit, et t'as le mec de la com qui dit, ouais, on va mettre un mec avec un regard méchant. Mais à quel moment, les gars? C'est pas possible. C'est pas possible. Essayez au moins de le communiquer d'une façon... Puis même au niveau des matériaux, on est sur des matières très métalliques, très brillantes, donc très artificielles. Ça te donne pas... Ça donne plutôt le côté d'un robot froid et méchant plutôt que de quelque chose de tiens, ça va t'aider. Même dans le design, le langage esthétique de l'objet ne va pas du tout. Mais en l'occurrence, on est complètement dans de ce qu'on a vécu dans cette année 2022, à savoir cette problématique de la peur qu'on a, cette espèce de peur, que le traumatisme que l'humanité a vécu, et ces problématiques de sanitaire, de nettoyer, laver. On ne parle pas, distance de sécurité, etc. Enfin, on a vécu un truc pas possible. Et puis pour continuer dans le sujet, puisque c'est aussi une actualité qui est sortie, mais vraiment cette semaine, le 13 décembre, les gars, c'était la semaine dernière. McDonald's s'équipe de comment ça s'appelle, de vasques, enfin de système. Tu vas dans les toilettes, tu vas te laver les mains, et ben, tu as un système qui permet en fait de nettoyer ton téléphone. C'est-à-dire, alors on va regarder la vidéo, regarder un petit peu, c'est-à-dire que tu arrives, je vais couper le son, tu poses ton téléphone, donc c'est McDonald's qui a travaillé avec une société privée, qui a intégré ça dans ses toilettes, et donc ça vient nettoyer ton téléphone par traitement UV. Alors pourquoi pas? Toujours pareil, c'est-à-dire que tu te dis ouais, c'est intéressant. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est cette vidéo qui a été virale sur internet et que les gens ont regardé, mais en fait c'est une société qui s'appelle Vota.
qui a développé un système, surtout ils sont connus pour la récupération d'eau usée. C'est-à-dire, ils ont tout un système de filtre. Donc, on est sur un circuit fermé et en fait, l'eau que tu consommes est finalement réutilisée pour que tu puisses la reconsommer derrière de façon totalement écologique et puis en même temps saine. D'accord? Donc, pourquoi pas? On est sur un objet fermé, tu as juste à brancher finalement ton vasque sur une arrivée électrique, tu n'as pas besoin d'avoir une arrivée d'eau, et tu as ton système qui fonctionne de façon autonome, tu as juste un réservoir d'eau à remplir, mais finalement ce réservoir d'eau, il reste... son autonomie est relativement longue puisqu'il reste en circuit fermé. Donc c'est à force d'utiliser au bout d'un moment, je pense qu'il faut changer l'eau, ou en tout cas au minimum remplir le réservoir, mais sinon c'est tout. Donc on est sur un circuit fermé, donc c'est intéressant. On voit dans l'usage. Et donc la particularité de ce vasque, de ce système, c'est qu'en fait, en plus de ça, cette société a rajouté en fait un système qui permet de nettoyer ton iPhone. Alors ça rentre dans un cycle de nettoyage UV, je ne sais pas quel est exactement ce cycle. Donc même si le projet est intéressant parce que tu te dis, t'imagines pendant un événement en plein air, un salon ou quoi que ce soit, où tu n'as pas besoin de prévoir les arrivées d'eau, etc. Tu fais tout ça et puis tu mets ce système en place. Je trouve ça très intéressant, pourquoi pas. Mais on est encore dans quelque chose où, voilà, c'est la question... c'est qu'on ne voit même plus cette question et cette problématique qui est très intéressante, qui est de récupérer l'eau usagée et d'avoir un circuit fermé qui te permet finalement d'économiser l'eau, qui va être un vrai problème dans les années à venir. Et d'ailleurs, pareil, on travaille sur une peur, c'est-à-dire du manque d'eau. Donc on travaille sur cette peur, cette inquiétude, mais aussi qui peut être une réalité, hein. Moi je dis pas, hein, c'est-à-dire j'ai vu là depuis 3-4 ans, il a quasiment pas plu à Marrakech, la problématique de l'eau est une réalité. Donc si vous voulez, c'est vrai que aujourd'hui, voilà, on travaille là-dessus, on essaye de réfléchir et puis on propose un objet comme celui-là, que je trouve plus intéressant que le projet de Dyson, bien évidemment, mais on y ajoute cette fonctionnalité de nettoyer son téléphone, pour se laver les mains, problématique de l'hygiène. Donc là, on voit, j'aurais dû le montrer avant, mais on voit une belle photo de l'objet. Et en fait, finalement, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que voilà, on se retrouve avec beaucoup de créations qui vont là-dedans, qui ne sont pas forcément mauvaises au demeurant. Et même le casque de Dyson, c'est pas forcément mauvais, ça a le mérite d'exister, comme je dis. Mais tu sens qu'il y a quand même une émotion, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a une sensibilité, une émotion. On ne prend pas ces créations, on ne prend pas ces propositions, ces objets, on ne les prend pas pour juste tiens, ils ont réglé la problématique de ça, de la récupération d'eau. Non. Ce qui a buzzé, c'est pas et que je trouve plus intéressant au final d'avoir fait un système de circuit fermé pour l'eau, c'est que ce qui a buzzé, c'est dans McDonald's, tu te laves les mains, tu nettoies ton téléphone, comme ça tout est propre, il faut être propre, attention, il faut se laver les mains un maximum de fois. L'Apple Watch maintenant a un système sur le dernier OS, vous le savez, hein, ils ont un système sur le dernier OS qui te permet en fait de savoir quand tu te laves les mains, de te prévenir, quand tu te laves les mains, de te taper, il t'allume un chronomètre pour te dire mais tu t'es pas assez lavé les mains. Donc t'imagines un petit peu, donc tu vis en fait dans un système, tu vis dans un environnement où, si tu veux, tout ce qui est autour de toi augmente cette sensation et cette inquiétude. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire c'est ça. Et finalement sur certains projets, on est tout de suite ça soulève ça soulève une émotion, c'est-à-dire on n'est pas insensible quand on voit ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pareil, c'est un sujet, 2022, on n'a pas arrêté d'en entendre parler, de cette problématique sanitaire, écologique et sanitaire. C'est-à-dire, je les mettrai sur le même plan. Mais c'est-à-dire écologique et sanitaire, qui sont un petit peu liés. Et puis, d'un côté, c'est oui, mais alors on ne peut plus vivre comme ça. Le Covid est venu de là, c'est parce qu'on a exagéré. Donc, il y a toute une inquiétude et ça, on devient très anxieux et on essaye de trouver des solutions, mais ces solutions sont chargées émotionnellement. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, regardez. Décembre 2015-2022, à Valence, une exhibition, c'est-à-dire une exposition qui va mettre en avant l'importance du design dans le secteur de la santé. Je serai à Valence, je serai allé voir cette exposition. Alors, elle a été, quand on voit le petit marqué, le petit promo
c'est-à-dire que Dizzy n'en a pas parlé naturellement. C'est cet événement qui a commandé un Publipost, donc un article publicitaire, à Dizzy pour parler de cet événement. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est une actualité qu'on a beaucoup retrouvée et qui est importante. Et moi, je pense que c'est très intéressant d'aller voir cette exposition à Valence sur les problèmes le design et l'importance du design pour solutionner les problèmes sanitaires, les problèmes de la santé. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a plein de projets et on se souvient de ces projets-là qui sont très intéressants sur l'approche de la problématique de la santé sanitaire, etc. Donc je vous conseille d'aller voir si vous êtes si vous êtes dans les parages et que vous n'êtes pas très loin. Je pense que ça doit être une belle exposition, mais ça montre quoi? Ça montre aujourd'hui que aujourd'hui, quand on veut parler du design et qu'on veut faire une expo sur le design, alors pas que évidemment, là je mets en lumière, hein, faut bien comprendre, c'est-à-dire j'ai fait un travail d'éditorialiste où j'ai sélectionné finalement des thèmes que je voulais aborder dans cet épisode de Mes Bricolos, mais c'est un fait. Regardez, cet article, il a été publié la semaine dernière, pareil. Et cette problématique de la santé revient énormément. Et c'est chargé en émotions. Il y a encore beaucoup d'anxiété et beaucoup d'inquiétude. Et je vais terminer par justement un dernier article, toujours sur le site de Dizzy, toujours une promotion. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, ça a été une commande. Donc toujours pareil, un Publipost. Hein, vous le voyez en bas, il y a marqué promotion. Mais c'est qu'il y a une école qui propose une formation de 6 mois, donc une formation sur le design d'intérieur, design produit, design d'intérieur, retail, etc., sur l'aspect design thinking, design stratégie, autour de l'intégration des problématiques sanitaires dans les entreprises, pour les marques. Donc c'est une formation, attendez, on va le reprendre. EI University Strategic Interior Design Diploma aims to address the needs of the post-pandemic world. Donc, je l'ai fait avec mon accent à couper au couteau, mais en gros, ils te font une formation d'intérieur design, mais tu dois aborder toutes les problématiques du design en règle générale pour adresser le monde post-pandémique, pour adresser les problématiques du monde post-pandémique après Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les problématiques? Comment intégrer les règles sanitaires dans les espaces, qu'ils soient publics ou privés, des entreprises ou de l'habitat personnel, voilà. Et donc, tu as une formation, alors là, mais sans trembler des joues, les mecs, ils t'écrivent l'article, voilà, c'est une université basée à Madrid, et ils te proposent un cours très structuré, parce qu'on a besoin de se poser les questions. Alors, je ne vais pas vous traduire le truc, mais c'est effarant, je vais mettre l'article en lien dans la description de cet épisode de Mes Bricolos. Mais ça fait peur, C'est-à-dire que je comprends. Je comprends en fait la problématique, c'est que je comprends que ça peut être des enjeux intéressants. Mais quand on voit tous ces articles, les uns derrière les autres, et quand on voit les projets qui sont sortis, on n'en a pas envie. C'est-à-dire, ce sont des choses où vraiment, tu sors de 2 ans, on n'arrête pas de te bassiner avec. Ça ne veut pas dire que ça ne te donne pas l'occasion. J'avais déjà traité dans la saison précédente, même l'année précédente, donc 2021, j'avais commencé ces épisodes de Mes Bricolos. En 2021, là, on arrive, on boucle la 2e année de Mes Bricolos. Et on est à la moitié de la 3e saison. Et évidemment, j'avais commencé déjà en 2021 à aborder ces sujets. On avait vu des projets comme ceux-là et on s'était déjà questionné sur cette problématique-là. Mais je veux dire, là, je pense qu'en 2023, ça va être une question qui va être récurrente. Mais je pense qu'il va y avoir là, pour le coup, un vrai ras-le-bol du public. Et je pense que quand je parle de ras-le-bol, c'est-à-dire que je suis assez curieux de voir le succès commercial de ce produit et de voir comment il va être appréhendé par le public, parce que je pense qu'on a besoin, au contraire, et je pense qu'en 2023, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire des projets qui sont plus de l'ordre du sensible, où on va retrouver une certaine forme d'humanité, on va délaisser un petit peu les réseaux sociaux, et t'as qu'à voir le metaverse,
s'est complètement effondré, hein, de chez Facebook. Ça s'est complètement cassé la tronche et on en parlera dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, le prochain épisode de Mes Bricolos, pardon. Mais je pense qu'on arrive dans cette problématique de dystopie qui est alimentée par le fait qu'on a vécu un traumatisme assez important en 2020-2021 et qui était en fait déjà en marche, hein, c'est-à-dire le Covid est arrivé, mais depuis 2010, on a déjà eu H1N1, les poules qui vont te crever, la viande qui va te faire crever aussi. Enfin, on avait eu tout ça déjà avant et c'était un sujet qui revenait souvent. C'est-à-dire cette inquiétude de la mort, cette peur de l'infection. Je vais te dire, tu vis dans un monde où t'as peur tout le temps en fait. C'est du design de la peur. C'est vraiment ça, quoi. Donc, et puis on arrive sur aussi cette problématique, on l'a vu dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, avec l'intelligence artificielle qui aussi éveille un peu une inquiétude et ce problème éthique de qu'est-ce qu'on va faire avec cette intelligence artificielle, etc. Donc on arrive sur plein de problématiques qui sont des problématiques fondamentalement idéologiques. Et je pense que c'est là où il va être intéressant de voir en 2023 comment ils vont être traités, ces problématiques-là. Parce que ils sont chargés d'émotions et je pense qu'il faut s'en détacher un petit peu. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire s'il faut absolument qu'on se retrouve pour l'épisode, le dernier épisode de cette année 2022, parce que là, autant j'ai commenté ces actualités-là, vous avez vu Dyson et tout ça, cette exposition à Valence, cette université à Madrid, mais autant ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'avoir une vision sur cette année 2022, et on va reprendre donc les thèmes de ces 2 derniers épisodes, à savoir l'artisanat comme réponse à l'intelligence artificielle, on va dire l'humain, le sensible, le retour au réel comme opposition à l'anxiété qu'on a pu avoir sur toutes ces dernières années, des problèmes sanitaires, on va tous mourir, et cette espèce d'angoisse qu'on vit actuellement et qui se traduit dans les créations qu'on voit dernièrement. Donc voilà, j'en perds mon micro. Hein, donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez un peu, hein. C'est-à-dire n'hésitez pas encore dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, parce que là quand même on aborde des sujets qui sont très intéressants et ça soulève la question de l'année 2023. Est-ce qu'on va être encore assujetti à ce genre de problématiques et de thématiques, et sous quelle forme? Parce que c'est aussi à nous, designers, d'apporter des solutions intelligentes à ces problématiques-là et pas forcément tomber dans la peur et l'angoisse, donc, et de prendre suffisamment de recul pour être intelligent dans la réponse qu'on peut faire. Mais en même temps, il faut reconnaître que certains sujets qui sont abordés sont intéressants, notamment quand on voit ce projet de récupération d'eau en circuit fermé, vivant au Maroc, à Marrakech particulièrement, parce que dans le Nord, il a beaucoup plu, mais ici, pas beaucoup. C'est vrai que c'est un objet qui est le bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vous laisse avec ça, et je vous laisse donc avec 2 épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, dont notamment l'épisode précédent, là, où je parlais du réel et vs virtuel. Et comme ça vous permettra d'être bien prêt pour la semaine prochaine, pour attaquer ce dernier épisode de l'année. On va revoir tout ça ensemble et on va faire un bilan de cette année 2022. Voilà, donc pslama à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas Noël, machin truc et tout ça. Faites la fête si vous êtes argentin, si vous êtes marocain, français, bon là c'était un peu plus compliqué, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, mais bon, c'est football, on l'a vécu c'était la première fois avec le Qatar, ils nous l'ont mis à cette période de l'année, donc c'est rigolo. Donc je sais bien comment je parle de ce sujet. Donc voilà, et bien, à la semaine prochaine les amis, allez, pslama à tous, bye.